C'est un petit peu le petit village gaulois ici qui résiste encore et toujours, et j'espère pour très longtemps, et c'est bien parti. C'est aussi pour ça que tout le monde se retrouve ici, c'est qu'il n'y a plus rien autour malheureusement. On voit que c'est une souffrance et un manque, parce qu'en fait on a nulle part où se rencontrer, on se voit pas, on connaît pas forcément nos voisins, ou quasiment pas, donc c'est très dommage. Bonsoir. Salut, enchanté. C'est Alexandre et bienvenue au Sénaparia. Ok, merci de me recevoir ici. Merci à vous de vous être déplacé. On va essayer de comprendre que fait ce bar ici, dans ce lieu, c'est improbable. Où est-ce qu'on est d'ailleurs ? On est à Sennevières, une petite commune d'un peu plus de 200 habitants au sud de l'Indre-et-Loire, voilà, à une dizaine de kilomètres de Loches. Alors j'ai repris ce lieu effectivement en 2021, il y a bientôt 4 ans, à la suite de ma grand-mère, parce que j'ai un attachement personnel très fort à ce lieu. J'ai passé beaucoup de temps dès ma plus tendre enfance, et parce que je voulais garder un lieu de vie dans le village, tout simplement. Je voulais pas que ce village meure à nouveau. C'est un village de 200 habitants. Comment est-ce qu'on arrive à garder une âme comme celle-ci ? C'est quoi les ingrédients secrets là, si on peut dire ? L'ingrédient secret, c'est des messas. Des messas et vraiment 10 mètres du sien. C'est un lieu qui, je pense, est une identité. J'ai fait des choix assez marqués sur des produits, sur plein de choses. Vous avez une épicerie dans laquelle vous vendez des produits locaux. Autant que possible, oui, que ce soit les sodas, les jus, les viandes, les fruits et légumes à la belle saison, etc. Il y a les vergers de la Manse en jus de fruits, il y a la Loire en soda, il y a la Maison Galant qui sont des éleveurs et des producteurs de porc. Et tout ça, ce sont des gens juste autour. Dans un rayon d'une quinzaine de kilomètres à peu près. Voilà. Il y a évidemment des bières, il y a pas mal de brasseries du coin. Et en fait, c'est là-dessus que je mets du sens, moi. Alors, on peut pas tout faire en local, malheureusement. Mais c'est en mettant en avant le travail de ces gens-là, leur passion et des produits qui sont objectivement vraiment excellents, quoi, que je mets du sens dans mon métier. C'est un des commerces historiques de la commune. Voilà, avant, dans chaque village, on avait 2 à 3 établissements, 2 à 3 cafés. Et c'est le seul qui a survécu à Sennevières. D'où l'emplacement en plein cœur de bourg, face à l'église classée au bâtiment de France. Enfin, voilà, un lieu idéal, quoi. Et en plus, je vois qu'il y a des jeunes, alors ils ont arrêté de parler quand on a commencé de faire le reportage, ils sont tout de suite baissés d'un ton. Ils sont très sages, ceux-là, il n'y a pas de... Oui, c'est pas ceux qui vous embêtent le plus. Il n'y en a pas qui m'embêtent. Voilà. Et c'est dingue. Donc là, on est vraiment au cœur de bourg. C'est la place du café historiquement, hein, c'est le centre du village, c'est là où tout se passe, c'est là où on se rencontre, c'est là où on échange, c'est là où on prend des nouvelles. Voilà, alors moi je m'appelle Louise, j'ai 20 ans. Alors en fait nous on est tous en BPGEPS à Saint-Cyran-du-Jambeau, c'est le monitorat pour l'équitation. On y est depuis octobre nous, et après il y en a des anciens qui connaissaient déjà le bar, et donc quand on a dit un jour qu'on allait boire un verre, tout le monde nous emmenait là. Est-ce que vous préférez ce bar, ce genre d'ambiance à un bar de ville où il y a plus de monde Alors honnêtement quand on est habillé comme ça, oui. On a un petit cheval, quoi. Donc oui, c'est plus sympa, on se sent moins jugé, quoi. Je suis Emeline et j'ai 20 ans. Eh bien, moi, je connaissais pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai demandé le nom du bar au début en pensant que Sennevières, c'était une grande ville, alors que pas du tout. Et tout le monde m'a regardé en mode, il y a qu'un bar de toute façon à Sennevières. Donc voilà. Mais c'est assez inattendu, mais c'est sympa en tout cas. Ça fait vivre la campagne. Justement, vos clients, qu'est-ce que ça change en fait d'avoir ce petit bar dans un petit bourg ? Vous les connaissez plus, moins ? J'en connais une bonne partie, bien évidemment. J'ai des habitués, j'ai des gens qui font parfois de la route pour venir d'assez loin. Et sur les concerts, là, ça réunit très largement. On a fait des concerts à 500 personnes. Donc là, ça devient central non plus au niveau du bourg et des bourgs alentours, mais même au niveau de tout le sud lochois, dans un rayon de 20-30 km, ça vient d'assez loin. Et on est dans une petite rue donc, qui a été fermée pour les besoins du bar, avec une terrasse, une grande terrasse avec quelques dizaines de places. On a une petite scène à côté, puis on a le bar qui est pareil, un vieux bâtiment qu'on a retapé intégralement à l'intérieur en le reprenant. Voilà. Et on a un auvent, on a un petit crépi blanc, enfin on a tout pour pouvoir profiter de la terrasse par tout temps. Voilà. Et puis après, tout l'intérieur a été refait à neuf. On a un grand bar avec une tireuse, avec 7 becs. Ça se voit qu'on est spécialisé en bière artisanale. Voilà. Puis du mobilier un peu d'époque. On a essayé de marier l'ancien et le nouveau. Voilà, parce que tout ça se marie harmonieusement.
dans la commune, vous êtes le seul vrai commerce de bouche. Vous êtes aussi le seul vrai commerce qui est ouvert tout le temps. Oui, et malheureusement, c'est même le cas si on prend la plupart des communes alentours. Voilà, les commerces, les bars de village ont fermé un petit peu partout. C'est un petit peu le petit village gaulois ici qui résiste encore et toujours, et j'espère pour très longtemps, et c'est bien parti. Mais oui, c'est aussi pour ça que tout le monde se retrouve ici, c'est qu'il n'y a plus rien autour malheureusement. Et on voit que c'est une souffrance et un manque, parce qu'en fait on n'a nulle part où se rencontrer, on se voit pas, on connaît pas forcément nos voisins, ou quasiment pas, donc c'est très dommage. Et surtout que c'est un lieu, vous me l'avez dit un petit peu, où il y a de l'attachement à votre grand-mère. Elle le tenait depuis quand ? Ma grand-mère a racheté l'établissement en 1991, donc elle était paysanne à Sennevières, sur la commune. C'était son activité principale, et en parallèle, elle a tenu l'épicerie bar tabac pendant 30 ans. Et j'ai racheté en 2021. Et donc elle me gardait ici, j'ai passé beaucoup de temps avec elle dans cet établissement, donc pour moi c'était inconcevable aussi sur ce plan-là que ça ferme. C'est marrant parce que normalement les jeunes partent et veulent aller dans les grandes villes, faire des études, rêvent de gagner un peu plus d'argent, de s'extraire du milieu dans lequel ils évoluent. Vous, c'est le contraire, pourquoi ? Ouais, je sais pas si les jeunes dans leur globalité rêvent de ça. Moi, je vois quand même beaucoup de gens ici que j'ai connus en primaire, au CP, enfin voilà, et qui sont toujours dans le coin. Il y a aussi la question du sens au travail, c'est quelque chose qu'on voit maintenant, y compris chez des gens extrêmement diplômés, dans les écoles d'ingé, dans les écoles d'agronomes, etc. Ici, c'est un travail qui a du sens. Alors il s'avère qu'en plus l'établissement a aussi une rentabilité financière, ce qui est quand même pas mal, il tourne aujourd'hui sans subvention, sans aide, etc., uniquement par mon travail. C'est quand même quelque chose de précieux de vivre de son travail. Et tous les matins je sais pourquoi je me lève, je sais pourquoi je fais des heures, ce qui ne serait pas forcément le cas si j'avais un établissement de ville où il n'y a pas le même attachement à la clientèle, voilà, où il n'y a pas cet attachement charnel au lieu et au fait que l'histoire continue. Alors moi je m'appelle Obéline et j'ai 21 ans. On boit un verre. Moi non, parce que je conduis, pas d'alcool. Mais les autres oui, ça boit. J'aurais jamais trouvé toute seule. Heureusement qu'ils connaissent parce qu'il faut voir la route pour arriver ici quand même. Mais non, c'est cool. Et puis le patron elle a vraiment passionné par ce qu'il fait et c'est sympa comment il le fait vivre. Je m'appelle Bernard, mes parents sont originaires de la région et j'habite pas très loin. Et on connaît ce lieu pas renommé parce que c'est un bar-épicerie qui fonctionne bien. On retrouve un peu des liens comme avant, quoi. On a l'impression, moi ça me rappelle, avant moi j'ai travaillé dans les bars-restaurants comme clientèle pendant plus de 40 ans. Et ben je retrouve un peu ça, quoi, cette chaleur qu'il y avait. Maintenant les bars, beaucoup sont fermés à 18 ou 19 heures, hein, alors qu'avant ça traînait jusqu'à 19-20 heures, sans particulièrement boire, mais il y avait un lien qui se faisait avec les gens, on faisait des rencontres. Dans ce que vous m'avez dit depuis le début de cet entretien, c'est qu'il y a une vision assez politique de revitalisation d'un petit bourg. Est-ce que c'est le cas ? Tout dépend de ce qu'on entend par politique. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui vient du mouvement basque, si je dis pas de bêtises, qui est vivre et travailler au pays. Là, c'est vraiment ça. L'enjeu, c'est de garder des campagnes habitables. Parce que, en fait, moi, je viens d'ici, c'est chez moi, entre guillemets. Voilà, j'ai grandi ici, j'ai mes copains ici. Enfin, voilà, j'ai été à l'école primaire du coin qui est menacée par des fermetures de classes comme un peu partout. C'est une vision politique, mais au sens le plus noble du terme, je pense. C'est le fait de pouvoir continuer à vivre, et à vivre dignement, avoir accès à la culture, avoir accès aux loisirs, avoir accès à l'éducation, etc. Là où on a grandi, là où on est depuis parfois plusieurs générations. Qu'est-ce que vous pensez finalement de cette campagne qui se vide petit à petit, ou alors on a l'impression vous faites partie d'un mouvement inverse là qui est en train de venir, d'arriver ? Alors moi j'arrive pas, je reste plutôt. J'en pense qu'en fait alors il y a des réalités très contrastées sur le territoire, hein. Dans le Grand Est on dirait peut-être pas forcément ça, mais ici tout du moins j'ai pas l'impression que ça se vide. J'ai l'impression qu'au contraire on a beaucoup de gens de ma génération, même des générations au-dessus, qui restent en fait dans les villages où on a grandi ou qui vont pas très loin, et en fait on a juste envie de vivre ici, quoi.
Enfin, vraiment, pour dire aux auditrices et aux auditeurs, je me livre parfois comme ça dans les podcasts, mais là, on craque. C'est vraiment trop mignon. Enfin, vraiment, on a envie de boire une petite bière là, de se poser avec ses copains. C'est dingue, non? Enfin... En fait, ça s'est fait vraiment naturellement. J'ai fait le bar que j'aurais aimé avoir. Moi, j'ai grandi à une dizaine de kilomètres d'ici, dans un village à peine plus grand. J'ai fait le bar que j'aurais aimé avoir, moi, quand j'avais 16, 17, 18 ans à la campagne. Voilà, c'est aussi simple que ça s'est fait petit à petit, naturellement, quoi. Vraiment, je pense que c'est comme ça que ça marche, quand on y met un peu de soi, un peu de son âme, et qu'on n'a pas un projet préfabriqué en tête. C'était Les gens du coin, un nouvel épisode réalisé par Actu.fr. Nous, on se retrouve toutes les semaines sur toutes les plateformes de streaming audio. À la prochaine.